Bon, j'ai une histoire, hein. J'ai une histoire. C'est-à-dire que il y a une maman, elle a élevé ses enfants. Après le décès de son mari, elle a élevé ses enfants toute seule. Vous voyez un peu? Elle s'est battue tant que bien que mal. 3 garçons, 3 filles. Voilà, quand les enfants sont devenus grands, les filles se sont installées avec des garçons. Et maintenant, ces garçons, il y a un qui a pris une fille. Mais je ne sais pas. Quand la maman là, a vu la fille, seulement le regard comme ça, là, elle a vu la fille. Elle a jugé que la fille là ne méritait pas son fils. Elle a détesté cette fille-là. Ça fait maintenant combien? 10 ans. La fille a 4 enfants aujourd'hui avec son fils. Son fils, pour combattre sa mère, est même parti se marier en cachette. Il est parti faire l'acte de mariage en cachette. Parce que lui, il aimait tellement la fille qu'il ne voulait pas laisser la fille. En plus de ça, quand il est parti faire l'acte en cachette, c'est que la fille était déjà enceinte. La fille était enceinte. Donc, mais la maman ne voulait toujours pas. Quand le gars a vu que non, je ne veux pas avoir mes enfants en dehors du mariage, il est parti, il s'est marié en cachette avec cette fille-là. Ils ont commencé à vivre dans les petites maisons en bois, les petites maisons en terre, une chambre. Ils ont commencé à se débrouiller comme ça, là. 10 ans après, 4 enfants, parce que la fille, là aussi, elle a pondu. Hein. 10 ans, 4 enfants. C'est chaud, hein? Ça signifie un enfant tous les 2 ans et demi. Pour un couple qui n'a pas de moyens, franchement, c'est beaucoup. Mais bref, c'est pas là le problème. Donc, du coup, 10 ans après, 4 enfants, un acte de mariage. Maman ne veut toujours pas sa belle-fille. Maman continue de refuser sa belle-fille. On ne comprend pas. Le gars est dépassé. C'est-à-dire que maintenant même, belle-maman a vieilli. Hein? Parce que l'âge qu'elle avait, plus 10 ans, elle a vieilli, elle est déjà dans les 60 ans. Tu vois? Dans les 60 ans, la maman l'a dit qu'elle ne veut pas de cette fille-là. Elle ne veut pas. Son cœur est devenu noir même vis-à-vis de cette fille-là. C'est-à-dire, ce n'est même plus le simple refus qu'une maman dit que non, elle ne veut pas. C'est-à-dire que le refus est entré au fond de son cœur. Son cœur est devenu noir. Noir, au point où son cœur même, de façon même involontaire, son cœur lance même les mauvaises ondes à son fils. Je ris parce que c'est pas mon histoire, mais c'est pathétique, c'est triste. Hein? C'est-à-dire que l'enfant là a la malchance sur tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait, rien ne réussit. En 10 ans, l'enfant là n'a même pas réussi à être embauché quelque part pour travailler et avoir un petit salaire pour nourrir sa famille. Du coup, dépassé par les événements, incapable de payer sa petite chambre avec sa petite famille, il est rentré dans la maison de son père parce que son père avait construit une grande villa. Donc, il est rentré dans la maison de son père, là où il y a sa mère, c'est-à-dire l'ennemi de sa femme. Parce qu'il s'est dit que peut-être avec la vie ensemble, peut-être que ça ira. Hey, ça a même empiré. Ça a même empiré. C'est-à-dire que la maman là maintenant, c'est-à-dire qu'on dirait même qu'elle est un peu devenue un peu... c'est-à-dire que chez elle, l'Alzheimer est venu trop tôt. 60 ans, l'Alzheimer est venu trop tôt. Donc maintenant même, elle fait ses trucs d'Alzheimer sur sa belle-fille. Vous-même, vous connaissez les gens qui ont travaillé auprès des personnes âgées là. Hein? Vous connaissez quand une personne âgée a l'Alzheimer. L'Alzheimer là, c'est seulement un joli petit nom qu'on donne. Mais sinon, c'est un peu les gens qui, les mamies, les personnes âgées qui deviennent un peu toc-toc là. Hein? C'est eux. Mais je te dis que hein, le toc-toctisme de la maman là, c'est seulement sur sa belle-fille. Elle fait caca, elle part lancer du côté de sa belle-fille. Elle chasse sa belle-fille. Quand elle pique ses crises de toc-toctisme là, ce n'est qu'en direction de son fils, de sa belle-fille et des enfants de sa belle-fille, c'est-à-dire ses propres petits-enfants. Ah! C'est-à-dire que, c'est-à-dire que le cœur est devenu, c'est-à-dire que noir, c'est-à-dire qu'elle n'épargne plus rien à son fils.
Tout le mal qu'elle peut souhaiter, qu'elle est capable de faire, ça passe seulement tomber sur son fils. La belle-fille, même les malchances, elle ne travaille pas. Le fils là-bas, les malchances, il trouve un travail ici, il quitte. Il trouve un travail là-bas, ça ne va pas, obligé de quitter. Obligé de... le toc-toctisme, oui. Talia, le toc-toctisme, je te dis. Hein? Donc tout ça, c'est déversé seulement sur son fils. Et on se demande même si elle fait exprès. Parce qu'elle a un autre fils là qu'elle aime. Quand elle est avec ce fils-là, elle est normale, elle est bien, elle est paisible. Elle t'a dit qu'elle cause des heures et des heures avec l'autre fils-là. Tout va bien avec ce fils-là. Mais avec celui-ci, qu'elle déteste la femme, la laisse tomber. C'est-à-dire que l'Alzheimer, c'est là-bas seulement que ça se développe. 10 ans de mariage, 4 enfants, un acte de mariage, sans dot. Parce que, oui, il n'y a pas eu la dot. Parce que le fiston, quand il a vu que sa mère déteste, qui va accepter la dot si la maman déteste? Hein? Qui va accepter la dot? Donc, du coup, l'enfant est parti faire l'acte de mariage sans avoir doté la fille. Voilà. Et maintenant, vraiment, oui, vraiment, ça devient de la méchanceté. Moi-même, c'est même pire que la méchanceté, Talia. C'est pire que la méchanceté. Ça devient même de la sorcellerie. Il faut à la maman là une délivrance. Ça devient de la pure sorcellerie. Je te dis. Et puis donc maintenant, il y a quelqu'un qui m'a demandé que est-ce que la maman là par hasard est partie faire les trucs chez les marabouts comme ça là, voir les marabouts. Est-ce qu'elle est partie faire les maraboutismes pour embêter son fils? Je leur ai dit que non. Elle n'est partie nulle part. La maman là n'est partie nulle part. C'est qu'il y a quelque chose en la femme que les jeunes filles là et les jeunes fils doivent connaître. La femme, c'est vraiment un mystère. Même les papas aussi, hein, mais comme je ne suis pas un homme, je ne peux pas trop décrire pour le papa. Mais pour la maman, je peux décrire. Il y a quelque chose de bizarre chez une mère. Quand une maman aime, il faut voir, c'est-à-dire que même quand elle ne dit même pas un mot, il faut voir les bénédictions, la joie. C'est-à-dire que si elle t'aime, toi, son enfant, là, que ta maman t'aime, il faut voir comment ta vie va bien. Tu n'as même pas besoin de maraboutisme, tu n'as pas besoin d'aller te laver quelque part, tu n'as pas besoin de tout ça. C'est-à-dire que son cœur joyeux là lance les ondes positives sur toi. Hey! Mais quand elle déteste, si maman déteste ta chose, c'est-à-dire que hein, les jeunes enfants là n'ont pas encore, moi je ne sais pas si c'est invitation à 2 ou bien, attends, j'accepte alors. Je ne sais pas trop. Hein. Si c'est que tu veux monter, mon gars, tu fais l'invitation normale. Au lieu de me faire l'invitation à 2. Voilà. Donc, si une maman déteste la chose de son enfant, de sa fille ou de son fils, c'est quelque chose. Le truc là, c'est un truc que je peux décrire. Cette petite haine-là. Ça commence petit à petit. Hein. C'est une haine qui commence petit à petit. Ça commence par « je ne veux pas ». Non, non. Elle détourne la tête. Non, c'est comme ça que ça commence. Quand ça commence, elle-même ne sait pas que c'est la sorcellerie qui commence là. Il faut qu'elle arrête ça. Le nom qu'elle dit là, elle détourne la tête. Fiston. Ou bien ma fille, fais attention avec ça. Il faut faire tout pour arrêter ça à ce niveau-là. Parce que plus les années passent, quand son nom là persiste, plus les années passent, plus son cœur devient noir. Quand on dit qu'un cœur est noir, c'est une image qui reflète la réalité. Le cœur devient vraiment noir. Ça devient sombre. Ça commence par devenir sombre. C'est-à-dire que quand elle voit l'enfant qu'elle déteste ou bien ce qu'elle n'aime pas, elle fait seulement, elle ne parle plus. Belle